Bonjour la Santé Community, nous avons essayé de commencer la correction des examens d'aptitude professionnelle des infirmiers et techniciens de santé. Il est à noter que cette version est provisoire à renforcer par vos remarques et notre analyse profonde des questions sujets de débat afin de mettre en œuvre une version finale afin d'être une référence aux prochaines préparations. Bonne chance. 1. Parmi les fonctions principales du management. Hors technique, commercial et financier, on trouve A. Planifier, prévoir et organiser. B. Évaluer et contrôler. C. Négocier et communiquer. D. Diriger, commander et coordonner. Réponse juste. A, B, D. 2. La planification des soins infirmiers est la phase du processus clinique qui suit le diagnostic infirmier. Un plan thérapeutique infirmier, PTI, de qualité doit inclure A. Des objectifs de soins, OS, mesurables, atteignables, pertinents et définis. Dans le temps, critères SMART. B. Des interventions infirmières autonomes et indépendantes, sans nécessairement faire référence aux interventions déléguées par le médecin. C. Une section pour l'évaluation et la documentation des résultats, suivi de l'atteinte des OS. D. La participation du patient dans la détermination des objectifs pour favoriser son adhésion et son autonomie. Réponse juste. A. C. D. 3. Les éléments qui peuvent constituer des barrières majeures à une communication managériale efficace au sein d'une organisation sont A. L'utilisation de bruit sémantique, jargon technique ou acronyme non explique. B. La redondance excessive des messages de la part de l'émetteur. C. L'utilisation de filtres personnels, perception, émotion, lors de l'interprétation du message. D. La mise en place de canaux de communication formels. Note de service, email. Réponse juste. A. C. 4. Lorsqu'un infirmier est confronté à un dilemme éthique complexe concernant l'autonomie d'un patient et le principe de bienfaisance, là les actions éthiques que doit entreprendre. Elles sont A. Appliquer immédiatement l'intervention jugée la plus bénéfique, car la bienfaisance prime toujours l'autonomie. B. Solliciter une consultation éthique pour structurer la réflexion et explorer les perspectives des parties prenantes. C. S'assurer que le patient ou son représentant légal a été pleinement informé des risques et bénéfices de toutes les options. D. Documenter exhaustivement le processus de décision, y compris les arguments justifiant le choix retenu. Réponse juste. B. C. D. 5. Le processus de contrôle en management, ou pilotage, inclut les étapes essentielles suivantes. A. L'identification des écarts significatifs, déviations, et la mise en œuvre d'actions correctives. B. La mesure de la performance réelle et sa comparaison avec les standards établis. C. L'établissement de standards de performance ou d'indicateurs de référence. D. La recherche d'une solution optimale pour tous les problèmes identifiés. Réponse juste. A. B. C. 6. En tant qu'infirmier gestionnaire ou clinicien, les
Mesures de gestion des risques sont essentielles suite à un événement indésirable grave, EIG, impliquant un manquement aux soins et sont à mettre en place immédiatement un blâme ou une sanction disciplinaire pour identifier rapidement le coupable. B. Procéder à une analyse des causes profondes pour identifier les facteurs systémiques ayant contribué à VEG. C. Communiquer l'erreur au patient et à sa famille de manière transparente, en présentant des excuses et en expliquant les mesures correctives prises. D. Réviser les protocoles et procédures de soins concernés et assurer une formation ciblée à l'équipe. Réponse juste. B, C, D. 7. Les composantes de la culture organisationnelle qui influencent le plus le comportement des personnes et la prise de décision sont A. Les technologies et les outils de travail utilisés. B. Les valeurs et les croyances partagées et souvent non écrites. C. Les rites, les symboles et les mythes de l'organisation. D. Le niveau de salaire individuel et les avantages sociaux. Réponse juste. B, C. 8. La durée de la relation professionnelle n'est pas là. Même pour toutes les situations et doit être déterminée par l'infirmier en analysant le contexte, en tenant compte des critères suivants. A. La vulnérabilité du patient. B. Nature du problème de santé. C. La durée de l'épisode de soins. D. La probabilité d'avoir à redonner des soins au patient. Réponse juste. A, B, C, D. 9. L'étude épidémiologique la plus appropriée pour étudier l'association entre un facteur de risque rare et une maladie fréquente est A. L'étude transversale, ou de prévalence. B. L'étude d'intervention, essai clinique randomisé. C. L'étude de cohorte rétrospective. D. L'étude cas témoin. Réponse juste. D. 10. En épidémiologie des maladies infectieuses, le taux d'attaque et le taux de risque attribuable sont des mesures importantes. Parmi les affirmations, on trouve A. Le taux de risque attribuable est calculé uniquement dans les études transversales. B. Le taux d'attaque mesure la proportion de personnes exposées qui sont tombées malades pendant l'épidémie. C. Le taux de risque attribuable, ou fraction écologique, est la proportion de la maladie dans la population générale due à l'exposition aux facteurs de risque. D. Le taux d'attaque est l'équivalent du taux de mortalité brûle. Réponse juste. B. C. 11. Les affirmations décrivant correctement l'intégration des résultats de l'analyse coût-utilité, ACU, dans la planification en santé, sont A. L'ACU est obligatoire dans tous les projets de santé publique. B. Elle permet de hiérarchiser les interventions en fonction du coût par année de vie ajusté par la qualité, OALY. C. Elle contribue à la phase d'évaluation en fournissant un indicateur objectif de l'impact sociétal. D. Les résultats de l'ACU sont insensibles au contexte social et démographique du pays. Réponse juste. B. C. 12. Dans le cadre de la gestion de projet, les responsabilités fondamentales du chef de projet sont A. Définir la vision stratégique globale et l'avenir de la structure.
B. Coordonner les ressources interfonctionnelles et gérer les parties prenantes. C. Garantir l'atteinte des objectifs en gérant les trois contraintes majeures: coût, délai et qualité, le triangle du projet. D. Réaliser l'intégralité des tâches techniques du projet pour assurer la qualité. Réponse juste. B. C. 13. En épidémiologie, les indicateurs mesurant l'apparition de nouveaux cas d'une maladie dans une population à risque sont A. Le taux de prévalence ponctuel. B. Le taux de mortalité spécifique. C. L'incidence cumulative, ou risque absolu. D. Le taux d'incidence, ou densité d'incidence. Réponse juste. C. D. 14. Le métaparadigme infirmier est défini comme le cadre conceptuel global de la discipline. Il sert principalement à classer les diagnostics infirmiers selon une nomenclature bien définie. B. Formaliser le processus de soins infirmiers. C. Évaluer la qualité des soins prodigués dans un établissement de santé. D. Distinguer le champ de pratique infirmier des autres professions de la santé en identifiant ces concepts essentiels et universels. Réponse juste. D. 15. Les composantes fondamentales d'un métaparadigme infirmier, on trouve A. Le soignant. B. La personne. C. La santé. D. L'intervention infirmière. Réponse juste. B, C, D.